Pendant des décennies, on nous a dit que l'Afrique était trop divisée, trop pauvre, trop instable pour s'unir. On nous a ridiculisé l'idée d'un passeport africain, d'une monnaie unique, d'une armée continentale. Mais ce qu'on oublie, c'est que chaque grande révolution commence par une petite étincelle. Et aujourd'hui, cette étincelle s'allume au Sahel. Et si tout commençait ici? Et si le Mali, le Burkina Faso et le Niger devenaient les piliers d'un nouvel empire africain? Depuis leur rupture avec la CEDEAO et la France, ces trois pays avancent ensemble, plus vite que jamais. Ils parlent de souveraineté, de langue nationale, de monnaie commune et même d'une armée fédérale. Mais au fond, ce que l'AES construit, c'est peut-être bien plus grand que ce qu'on l'imagine. Et si derrière cette alliance se cachait le premier embryon des États-Unis d'Afrique? C'est une ancienne idée, un rêve de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara et même de Kadhafi. Mais aujourd'hui, ce rêve semble renaître dans les sables du Sahel. Alors, l'AES peut-elle vraiment faire naître les États-Unis d'Afrique ou est-ce juste un simple mirage dans le désert des illusions africaines? La réponse pourrait bien bouleverser le destin du continent tout entier. Salut à tous et bienvenue sur Info et Analyse, la chaîne qui vous apporte l'actualité réelle de l'Afrique, loin des mensonges et des manipulations des médias occidentaux. Ici, on ne suit pas les discours fabriqués des médias occidentaux, mais on décrypte les faits pour vous donner une vision claire et sans filtre. Les fausses informations, les vérités déformées et les récits fabriqués pour servir des intérêts étrangers, ça suffit. Si vous refusez d'être manipulé, si vous voulez voir l'Afrique avec les yeux de ceux qui la vivent et non ceux qui la contrôlent, alors cette chaîne est la vôtre. Ne laissons plus les autres écrire notre histoire à notre place. Rejoignez le mouvement dès maintenant et ensemble, redonnons à l'Afrique sa souveraineté. L'idée des États-Unis d'Afrique ne date pas d'hier. Dès les années 60, Kwame Nkrumah, le père de l'indépendance du Ghana, portait cette vision. Pour lui, l'Afrique devait s'unir politiquement, économiquement et même militairement pour résister à l'Occident. Mais il n'était pas le seul. Thomas Sankara, lui aussi, rêvait d'une Afrique des bons, unie et souveraine. Et même Muammar Kadhafi, malgré toutes ses contradictions, voulait créer un passeport africain, une monnaie unique et une seule armée. Mais ce rêve a toujours été brisé par les divisions internes, par la corruption et surtout par les intérêts étrangers. Une Afrique divisée, c'est une Afrique plus facile à contrôler. Mais aujourd'hui, le vent est en train de tourner. Et ce vent vient du Sahel. Mali, Burkina Faso, Niger, trois pays, trois coups d'État, mais une seule volonté. Se libérer des influences étrangères, reprendre le contrôle de leur destin et reconstruire leur souveraineté. En 2023, il crée l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Et depuis, rien n'est plus comme avant. L'AES ne se limite pas à une coopération militaire. C'est une division commune, un projet de société, une rupture avec le passé. Ils ont quitté la CEDEAO, rejeté la domination de la France, suspendu leur participation à l'OIF. Ils parlent de créer une monnaie commune, d'utiliser les langues nationales et même de fonder une armée fédérale. Autrement dit, ils posent pierre par pierre les fondations d'un véritable État africain unifié. Un État qui ne demande plus la permission à l'Occident, qui refuse l'ingérence et qui veut décider par lui-même. Et ça, c'est totalement nouveau sur le continent. À première vue, on pourrait croire que l'AES n'est qu'une alliance de circonstances. Mais en y regardant de plus près, certains éléments rappellent les débuts d'un véritable État fédéral. D'abord, il y a une vision commune. Les trois pays partagent le même rejet de la domination étrangère, la même volonté de souveraineté et le même objectif, reconstruire l'Afrique par les Africains. Leur discours est clair, coordonné et structuré. Ensuite, il y a des actions concrètes. Création d'un cadre militaire commun, coopération économique renforcée, projet de monnaie et de banque centrale unifiée, volonté d'harmoniser les politiques éducatives et linguistiques. En clair, on est en train de voir naître les organes d'un futur État unique. Mais attention, tout n'est pas gagné. Les défis sont énormes. Économie encore fragile, infrastructures limitées, instabilité sécuritaire, pression internationale de plus en plus forte. Et surtout, la construction d'un État fédéral demande du temps, de la stabilité et un soutien populaire massif. Mais malgré tout, ce que l'AES propose, aucun bloc africain ne l'a fait jusqu'ici. C'est peut-être petit, c'est peut-être fragile, mais c'est réel. Et c'est peut-être là que tout commence.
Aujourd'hui, plusieurs pays observent le Sahel avec intérêt. La Guinée, dirigée par le colonel Doumbouya, partage la même vision de rupture. Le Tchad et la Centrafrique montrent des signes d'adhésion à cette dynamique. Et si demain ces pays rejoignaient l'AES? Et si une nouvelle Union africaine se formait loin de celle contrôlée depuis Paris ou Bruxelles? On assiste alors à un effet domino panafricain, une union militaire, une union politique et peut-être bientôt une confédération des peuples libres. Ce ne serait plus une simple alliance, mais un mouvement de libération continentale. Et dans ce scénario, l'AES ne serait pas l'exception, mais bien le début d'une nouvelle normalité africaine. Pendant des décennies, on nous a dit que l'Afrique était trop divisée, trop pauvre, trop instable pour s'unir. On nous a ridiculisé l'idée d'un passeport africain, d'une monnaie unique, d'une armée continentale. Mais ce qu'on oublie, c'est que chaque grande révolution commence par une petite étincelle. Aujourd'hui, cette étincelle s'allume au Sahel et demain, elle pourra embraser tout un continent, non pas de guerre, mais d'espoir, de résistance et de vision partagée. L'AES ne changera peut-être pas, mais elle a déjà changé quelque chose d'essentiel. Elle a réveillé l'idée d'une unité africaine. Alors dis-moi, est-ce que ce rêve est encore un mythe ou est-ce que c'est enfin notre destin? L'histoire ne retient pas toujours les plus puissants, mais elle se souvient toujours des plus courageux. Ce que font aujourd'hui les peuples du Sahel, c'est peut-être risqué, fragile et contesté, mais c'est surtout l'histoire. Ils tracent une route là où personne n'ose marcher. Et s'ils réussissent, leur victoire appartiendra à toute l'Afrique. Alors, dans 50 ans, quand on parlera de l'unité africaine, on dira peut-être que tout a commencé ici, avec trois nations isolées, assiégées mais debout. Et toi, tu pourras dire, j'étais là, j'ai vu, j'ai cru et j'ai entendu. L'unité africaine ne se construira pas seulement sur des accords politiques. Elle naîtra aussi dans l'esprit et le cœur de chaque Africain. Et toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour soutenir ce mouvement? Est-ce que tu remets en question les récits du passé ou est-ce que tu te fais complice de la vision du statu quo? Chaque geste compte, chaque choix est crucial. Même un petit changement personnel peut créer une onde de choc à l'échelle du continent. L'Afrique a besoin de leaders, mais elle a surtout besoin de citoyens engagés. Et ces citoyens, ce sont toi et moi. Alors, je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que demain, l'Afrique se lève plus forte? L'histoire de l'Afrique est encore en train de s'écrire. Et nous, Africains, avons un rôle à jouer. L'AES, à travers ses initiatives, nous montre que l'unité africaine n'est pas un rêve lointain, elle est réelle, possible et près de nous. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de soutenir un projet politique, il s'agit de soutenir un avenir commun, celui d'un continent fort, solidaire et libre. La route sera longue, les défis nombreux, mais ensemble, nous avons le pouvoir de construire cette Afrique unie que nous appelons de nos voeux. Alors, n'oublie pas, chaque action compte, chaque voix fait la différence. L'unité africaine, c'est notre responsabilité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu partages cette vision, abonne-toi et fais entendre ta voix.